Je ne suis pas une chèvre, on ne me vend pas. C'est quand une fille est toute contente de dire qu'elle a un garçon manqué. Non, moi je suis une fille et une femme réussie. On avait une obligation en fait, de réussite, on s'attendait à plus de choses de nous. J'étais donc avant-centre. Et je peux dire que j'en marquais des buts. Je voulais pas être une fille. Peut-être qu'il serait bien que les femmes soient bienveillantes entre elles. Nous les filles, on devait faire notre lit et pas les garçons. J'ai quand même espoir, je trouve que les esprits se réveillent quand même. Qu'en fait, c'est pas elle le problème, quoi. C'est la société en face d'elle et qu'il faut juste être plus forte. Une femme a besoin de gueuler pour qu'on l'écoute quand même. Si vous deviez parler de votre enfance, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Il y a quelque chose qui s'est passé à plusieurs reprises dans mon enfance. Donc mon enfance était très heureuse, dans une famille aimante, avec un passif assez masculin quand même dans la famille parce que c'était une famille d'agriculteurs. Donc avec la terre qui se transmet de père en fils. Moi j'ai vu ma cousine, donc mon père était le deuxième de la famille, donc c'était son grand frère qui a hérité de la ferme. Et puis j'ai vu mon cousin et ma cousine par exemple être élevés très différemment avec les deux mêmes parents parce que c'était l'homme, le fils qui allait reprendre la ferme et la femme qui allait plutôt être la femme de fermier. Enfin voilà, il y avait vraiment une éducation très différente des deux. En tant que petite fille, oui. Parce que je suis née juste avant la dernière guerre de 39-45. Donc il y a des choses qui m'ont marquée et je n'ai pas eu une enfance normale puisque mon papa était à la guerre et que j'ai été élevée chez mes grands-parents avec ma maman et dans une petite, comme on dit à Penty en Bretagne, une petite où il y a une petite maison, le jardin, 2 cochons, 2 vaches, où il y a une autosuffisance. Et donc, c'était dans ce contexte-là. Donc, c'est bien sûr que ça m'a marqué parce que ça m'a appris des valeurs aussi. Alors, ce qui m'a plus marqué, c'est vraiment quelque chose de très intérieur. Étant issue d'une famille très nombreuse, j'ai toujours été très effacée. J'étais celle qu'on voyait pas. Donc on me disait que j'étais timide, mais la timide, elle entendait quand même beaucoup de choses. Et puis alors, bien sûr, le contexte de la guerre, c'était très dur. Et je pense que ça m'a beaucoup marquée en tant que petite fille. Et par contre, donc mon oncle, à plusieurs reprises, m'a qualifié, c'était pas du tout méchant de sa part, mais dans son esprit, c'était vraiment comme ça qu'il me représentait, c'était garçon manqué. Il m'a qualifié plusieurs fois de garçon manqué parce que je faisais des choses que les garçons font, mais que les filles ne font pas. J'ai appris à changer les roues de ma voiture. Moi j'ai fait de l'athlétisme très jeune, qui est un sport vraiment de puissance, donc je faisais du sprint, je faisais un peu de muscu. J'ai toujours été musclée. Pour une fille, j'étais musclée pour une fille en fait. Et donc quand j'accompagnais mon père à la chasse, ça arrivait quelques fois, où je sais plus à quelle occasion, mais plusieurs fois il m'a dit que j'étais un garçon manqué. Non, hormis ici, ça, oui, la sexualisation de l'adolescente, moi je me suis retrouvée du jour au lendemain avec des seins énormes. Et c'était le regard qui changeait, les réflexions, les moqueries aussi, de la part, mais pas forcément de la part des garçons, de la part des filles aussi, l'agressivité. Oui, et ça renvoie à la question du corps en fait. On le voit bien, chaque adolescent grandit à des étapes différentes entre 10 et 15-16 ans. Les garçons, en tout cas, moi j'avais l'impression qu'on leur reprochait pas ça de grandir plus tard, en tout cas par rapport au corps, en tout cas qui puisse se développer plus tardivement. Enfin, j'avais l'impression que les garçons, en tout cas, étaient libres, même s'ils ne pouvaient pas le contrôler, mais libres de tout ça. Et puis, dans la même journée, quand il me voit arriver, il me dit « Oh, la belle Hélène !» Parce que du coup, voilà, je m'appelle Hélène, la poire belle Hélène, c'est resté. Et donc, la belle Hélène qui arrive. Donc,
c'est des réflexions à la fois sur le physique qu'on fait pas forcément à des garçons. Et dans la même journée, je vais dire j'ai fait ça, je sais pas, j'ai aidé mon père à démonter, remonter une machine. Ah ouais, c'est vrai que t'es un garçon manqué. Mais pas dit méchamment, mais parce que je fais des choses qui sont pas, que les filles ne font pas. Parce qu'en fait, on grandit toutes à des moments différents, on change à des moments différents et la compétition aussi, ouais, la compétition avec les autres femmes ou filles, jeunes filles que j'avais pas connues jusqu'alors. Là où je trouvais que les filles étaient énormément regardées, mais même entre elles. Enfin, moi, j'ai ce souvenir que chaque fille se regardait, celle qui avait de la poitrine, celle qui n'en avait pas. Enfin, et moi qui ai eu plutôt, en tout cas, une croissance plutôt tardive, oui, j'en ai souffert. Et plus de la part des filles d'ailleurs que de la part des garçons. Mais je pense que c'est aussi le regard de la société qui voulait ça. Ouais. C'était vraiment... oui, on fonctionnait plus justement. Il y a toute une période de ma vie où j'avais l'impression qu'en fait on était toutes concurrentes et plus du tout ensemble. Voilà. Donc ça m'a vraiment marquée. Et je me suis dit, mais ça veut dire quoi pourquoi j'adore le faire? Donc c'est quoi? C'est un truc de garçon? Enfin, je comprenais pas en fait. Et au début, je le prenais même bien, parce que ça voulait dire que je faisais faire des choses de garçon. Moi, je trouvais que c'était trop la classe. Et après, au bout d'un moment, je me suis dit, non mais là, je vais commencer à m'énerver, parce que ça veut dire quoi en fait? C'est quoi les trucs de garçon que je fais? Donc voilà, j'en ai pris conscience plus tard. Voilà, puis une enfance aussi marquée par des difficultés, des drames aussi familiaux. Et notamment un drame qui me tient vraiment à cœur de combattre et de défendre, c'est les attouchements et les abus aux enfants. Voilà, moi j'en étais victime, mes sœurs en ont été victimes, et c'est vrai que c'est quelque chose quand même qui a été très dur, qu'on a toutes porté, sans se le dire, sans en parler, mais qui fait la femme que je suis aussi aujourd'hui. Et puis voilà, c'est vrai que du coup j'ai été une enfant très silencieuse et très réservée, mais très présente à la maison. J'étais la bonne petite femme de ménage, la bonne petite maman, la bonne petite cuisinière, et j'en suis heureuse parce que j'ai des talents de cuisinière aussi, que je mets en avant maintenant et qui vont peut-être m'aider aussi à réaliser des projets qui me tiennent à cœur. Donc oui, voilà. Mais j'ai des bons souvenirs de l'enfance quand même. Même si c'était difficile parce qu'on était de famille nombreuse, qu'on n'avait pas les moyens, il y avait que mon papa qui travaillait, et donc c'était pas facile. Voilà, comme dirait ma maman, on mangeait des pommes de terre et des macaronis souvent. Mais voilà, c'était une douce légèreté de la pauvreté, je dis. Est-ce que le fait d'être une femme oriente vos choix concernant votre avenir? Oui, bah oui. Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr. Je trouve que à travers les expériences qu'on peut vivre ou les souffrances qu'on peut avoir euh, en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'épouse, parce que là je suis divorcée et j'ai 27 ans de vie commune quand même. Et des fois on me dit mais oh là là, c'est terrible que. Je dis bah non, c'est pas si terrible que ça. Pour moi c'était une bonne nouvelle parce que je renaissais en tant que femme. Bah, pas tellement. Pas tellement, à part des choses bien précises. Comme j'ai dit, que les femmes gagnent le même salaire que les hommes, qu'il y ait beaucoup de choses qui soient égales. Même si je pense que un homme égale pas une femme, la société est mixte, hein, comme j'ai dit, parce qu'il faut mettre aussi les autres genres. Donc on est mixte, donc il faut que tout le monde ait les mêmes droits. Et ça, je tiens à le préciser parce que c'est très important. Et justement, ce que je disais tout à l'heure un petit peu en aparté, mais des fois on est un couple, on se rencontre, on se dit que ça sera toute notre vie. Mais finalement, on se rend compte que, on se renferme et que des fois on passe à côté de sa vie. Mais non, je le pense. Enfin, personnellement, je ne pense pas parce que je crois que je sais m'imposer.
Donc du coup, là, maintenant, je trouve que oui, en tant que femme, avec tout ce que j'ai pu vivre, je vois l'avenir, c'est pas un frein, c'est des choses qui vont m'aider, qui m'aident à être vraiment la femme que j'ai envie d'être. Oui, parce que justement, je disais qu'être une femme, c'est un challenge, mais du coup, je me fatigue moi-même. Non, moi je prends vraiment, il n'y a aucune décision que je prends parce que je suis une femme. Je prends des décisions par rapport à ma personnalité, mes envies, par rapport à ma vie de famille, oui, c'est vrai, mais pas parce que je suis une femme, parce que ce sont mes priorités et mes envies à moi. Mais en même temps, ça oriente mes décisions. C'est-à-dire que je me dis des fois que j'ai pas l'opportunité en fait de dire oh tiens, je voudrais faire une pause professionnelle. Non, je peux pas me le permettre en fait en tant que femme, c'est trop risqué et c'est pas l'image que je veux renvoyer. Mais je prends jamais de décision à cause de ça. Je me dis pas il faut que tu choisisses ça parce que tu es une femme, non, jamais de la vie. Non, j'ai pas l'impression. Aujourd'hui, j'ai pas l'impression. Est-ce qu'en tant que femme, vous avez l'impression qu'on vous écoute facilement? Je dirais oui, parce que j'ai pas l'habitude de me laisser faire. Oui, parce que je parle fort. Oui, parce que c'est vrai que j'ai déjà constaté qu'il y a des femmes qui, je pense, manquent d'assurance ou des choses comme ça qui font qu'elles ne parlent pas fort et qu'elles ont la sensation, enfin, elles dégagent l'impression qu'elles sont moins importantes. Enfin, on a l'impression en les regardant qu'elles pensent être moins importantes, etc. Donc ça se traduit quand elles parlent par parler moins fort. Donc, j'impose quelquefois des choses. J'impose. Enfin, oh oui, je pense que. Moi, j'ai la chance de... Non, de pas être rentrée dans ce système. Non, j'ai l'impression qu'on m'écoute. Je pense que oui, parce que j'arrive bien à défendre la cause des femmes, je crois. Oui, quand même, ouais. J'arrive à convaincre et oui. Et d'ailleurs, je mène dans le cadre de mon travail des projets pour faire évoluer les femmes. Là, je monte un projet qui s'appelle, qui s'est appelé, qui s'est concrétisé, c'était 1001 visages d'Orient et d'ailleurs. C'est l'histoire d'une pièce de théâtre numérique avec des dames d'origine pakistanaise, maghrébine et française qui maîtrisent pas la lecture et l'écriture. Et donc, avec le responsable de la maison de quartier qu'elle fréquente et une amie qui est prof de théâtre que j'ai fait intervenir, on a réussi, à travers leurs apprentissages, à leur faire parler de leur parcours de vie et à le mettre en scène. Et ça, c'est une sacrée victoire, quoi. Et là, effectivement, il a fallu convaincre pour avoir des financements et tout ça. Donc oui, je pense que. Non, je ressens pas du tout non. Entendu, oui, si on considère que entendre, c'est un acte qui n'est pas volontaire, on entend un bruit, un fond, oui. J'ai parfois l'impression de faire le bruit de fond. Mais écouter, par contre, non, pas forcément, non. Au contraire. En tant que femme, je me sens écoutée parce que depuis toute petite, j'ai essayé de m'imposer, parce que j'étais donc un petit bout de femme, un petit bout de fille, donc il fallait que je m'impose aussi par mes idées, par ma voix, par plein de choses, donc par mes projets. Donc je pense que je suis écoutée. Non, je pense que même un sujet qui me vient justement là, c'est-à-dire que même en termes de médical, par exemple, c'est parce que c'est un de mes derniers exemples, eh bien, même en termes de gestion de la médecine, etc., eh ben, on ne va pas être considéré de la même façon. Un homme qui va chez le docteur ou aux urgences et qui souffre, oh là là,
c'est un homme, hein, donc oh là là, très très fort. Tout de suite, on va se dire, il va avoir une crise cardiaque, il faut le prendre en charge, il va lui arriver quelque chose de grave. Et vous? Non, ça doit être hormonal. C'est peut-être pas le bon moment du mois, ou peut-être qu'elle va pas bien dans sa vie, elle est certainement dépressive, ou un peu hystérique. Même au niveau médical, il faut se battre. C'est impressionnant. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est quand j'essaie de parler de la place des femmes avec des amis ou en entreprise, on est vite mis dans une case en fait. Ah oui, la féministe. Ah oui. Voilà, ça c'est la difficulté. Je dirais que ça forcément ça m'agace un peu. Alors c'est ça qui est dommage, je dirais. Normalement, on n'aurait pas, on ne doit pas avoir le besoin de le faire. Ça devrait être normal. Après, c'est nécessaire. Je veux dire, il y a une nécessité qui fait qu'on est obligé de se battre. Mais avec l'évolution de la société, on ne devrait pas, normalement. On ne devrait pas chercher à convaincre. Non, on ne devrait pas. On ne nous écoute pas de la même façon, on ne nous voit pas de la même façon et on minimise toujours ce qu'on ressent. Alors pourtant la femme elle est capable d'encaisser des douleurs qu'un homme ne pourrait jamais, sincèrement, jamais encaisser. Je ne parle pas que de l'accouchement.